Des nouvelles dispositions réglementaires relatives aux vélos et aux engins de déplacement personnel, les EDP, ont été prises et présentées au ministère d'État. Objectif, permettre une cohabitation plus harmonieuse avec les transports classiques. Des mesures qui sont le fruit de rencontres et d'échanges entre le gouvernement princier et plusieurs représentants des institutions et associations de la principauté. On veut favoriser la mobilité douce à Monaco. On voudrait essayer de réduire le nombre de voitures qui rentrent en principauté. Ou qui circulent. Tous les jours, il y a, je rappelle, 115 000 véhicules qui entrent et qui sortent de Monaco. Donc on voulait autoriser ces mobilités douces, favoriser l'utilisation de certains vélos électriques, trottinettes électriques, overboard, gyropodes, tout ça en tout cas ce qu'on appelle les EDP, tout en respectant la sécurité des gens. Donc c'est vraiment la difficulté, c'était de faire en sorte que ces engins soient autorisés en principauté de Monaco, mais qu'il y ait un véritable partage du territoire de la principauté et que les gens y marchent en toute sécurité. Pour l'utilisation des vélos électriques, effectivement, des vélos, le port du casque obligatoire jusqu'à 18 ans et également pour les trottinettes électriques que nous avons enfin réglementées en principauté de Monaco. Avant, il n'y avait pas de réglementation, les trottinettes étaient interdites. Elles sont autorisées, mais avec le port du casque obligatoire pour les mineurs. Et une dernière question qui va intéresser justement ces mineurs, Monabike à partir de 14 ans, c'est bien cela ? Tout à fait. Il y a eu un grand succès de Monabike, un engouement considérable. Beaucoup de collégiens, lycéens utilisaient Monabike. Jusqu'à présent, c'était interdit on ne pouvait l'utiliser qu'à partir de 16 ans. Maintenant, en portant le casque, mais ça sera possible à partir de 14 ans, ce qui est assez cohérent, puisque à 14 ans, on peut conduire un cyclomoteur. Donc effectivement, à partir de 14 ans maintenant, l'utilisation de Monabike est autorisée. Autre mesure, l'autorisation pour les vélos de circuler sur les voies de bus. Concernant les trottinettes électriques, plusieurs obligations en plus du port du casque obligatoire pour les moins de 18 ans. Port d'un vêtement ou d'un équipement rétro-réfléchissant, il faudra des freins et un avertisseur sonore. Des feux aussi. Elles pourront rouler sur la chaussée, les voies de bus, les bandes et pistes cyclables. Ces modes de déplacement nouveaux, ce qu'on appelle la mobilité douce, des déplacements avec un engin personnel parfaitement adapté aux faibles distances que l'on a en principauté, ne peuvent s'imaginer que si la sécurité des usagers est assurée en même temps. La sécurité des piétons d'abord, bien évidemment, puisque ce sont les plus nombreux en principauté. Ce sont ceux qui procèdent au maximum, enfin au plus grand nombre de déplacements, d'autant que les piétons sont souvent des personnes à mobilité réduite. On a des enfants en bas âge, on peut avoir aussi des personnes plus âgées. C'est donc vers eux qu'on doit porter notre première attention pour que ces nouveaux modes de déplacement ne viennent pas les mettre en péril, ne viennent pas les mettre en danger. C'est bien évidemment par rapport à eux, mais également par rapport aux usagers de ces nouveaux modes de déplacement également, d'où le port du casque que l'on rendra obligatoire pour les mineurs, parce que les mineurs n'ont pas forcément la même prise de conscience des dangers, des risques qu'ils prennent. Et donc c'est une attention supplémentaire qu'on se doit vis-à-vis d'eux. Sachez que toutes ces mesures paraîtront prochainement courant du mois de mars dans un arrêté ministériel.